Bonjour, on va traiter un exercice sur l'intégration, plus précisément sur les fonctions intégrales. Bon, c'est un mélange des suites et de l'intégration. Bon, portée n en pause et de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t de n puissance n sur racine de 1 plus t carré du t. Bon, la première question. Calculer la dérivée de la fonction u calculant la dérivée de la fonction u définie par u défini par u du x est égal à ln du x plus racine du x carré plus 1. Bon, on a la fonction v qui a x associé à racine de x carré plus 1 est dérivable sur R et la fonction W qui a x associé x est dérivable sur R. Donc, la fonction, bon, et quel que soit x appartenant à R, x plus racine de x carré plus 1, cette quantité est supérieure strictement à 0, alors ln du x plus u plus ln de v plus o de v est dérivable sur R. Alors, donc, U est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x appartenant à R, U' du x est égal à ln du x plus racine de x carré plus 1 de prime qui est égal à x plus racine du x carré plus 1 prime sur x plus racine du x carré plus 1 qui est égal donc x prime plus racine de x carré plus 1 prime, le plus sur x plus racine de x carré plus 1, qui est égal à 1 plus la dérivée de racine carrée de x carré plus 1, c'est la dérivée de x carré plus 1 sur 2 racines de x carré plus 1, le plus sur x plus racine de x carré plus 1, qui est égal donc a de racine de x carré plus 1 plus 2x sur 2 racines de x carré plus 1 facteur de x plus racine de x carré plus 1.
qui est égal donc à 2 facteurs de x plus racine de x carré plus 1 sur 2 racines de x carré plus 1, pardon, facteur de x plus racine de x carré plus 1. On simplifie par 2x facteur de x racine de x carré plus 1, donc il nous reste 1 sur racine de x carré plus 1. D'où, quel que soit x appartenant à R, U' de x est égal à 1 sur racine de x carré plus 1. Voilà pour la question A. La question B, calculer les intégrales et 0 et A. Calculant. Et 0 et 1. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, et de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, du n sur racine de 1 plus t carré, du t. D'où I0 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t0 sur racine de 1 plus t carré du t. Bon, qui est égal intégrale de 0 jusqu'à 1 sur racine de 1 plus t carré du t qui est égal intégrale de 0 jusqu'à 1. Bon, 1 sur racine de 1 plus t carré n'a rien d'autre que la dérivée de u'. Donc est égal à u' du x du t. Donc il est égal donc du x du 0 jusqu'à 1 qui est égal à ln du x plus racine de 1 plus x au carré, bon du 0 jusqu'à 1, qui est égal, pour x est égal à 1 on aura ln de 1 plus racine de 1 plus 1 moins ln de 0 plus racine de 0 au carré plus 1 qui est égal donc à ln de 1 plus racine de 2 moins ln de 1 c'est 0 donc est égal à ln de 1 plus racine de 2 d'où 0 est égal à ln de 1 plus racine de 2. Bon, et 1 est égal, bon, quel que soit n1 et de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t de n sur racine de 1 plus t carré, donc il est égal, on va tomber à n1, donc il est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 1 sur racine de 1 plus t carré du t est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t racine de 1 plus t carré du t qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Bon, t, c'est 1 demi t carré plus 1, prime sur racine de 1 plus t carré du t qui est égal f prime sur racine de f n'a rien d'autre que intégrale de 0 jusqu'à 1, pardon. Un demi t
plus 1, prime multiplié par 1 plus t carré puissance moins 1 demi. Pardon, qui est égal donc à 1 demi, intégrale de 0 jusqu'à 1, t plus 1 puissance moins 1 demi plus 1 sur intégrale de 0 jusqu'à 1, t carré plus 1, puissance 1 demi sur 1 demi, bon, on simplifie par 1 demi, qui est égal donc t carré plus 1 racine prime de 0 jusqu'à 1 d du t qui est égal à t carré plus donc est égal pour t est égal à 1. Donc on a 1 au carré plus 1 moins pour t est égal à 0. Bon, et 1 est égal à la racine de 2 moins 1. Voilà question 2. Déterminant la monotonie de U de n. On a, quel que soit t appartenant à 0, 1, bon, t est le complément de 0, 1, cela implique t puissance n est inférieur à t. Car la fonction qui est x associée x puissance n est strictement comme la somme. Cela implique que 0 est inférieur à t puissance n qui est inférieur à 1. On n'a pas besoin de ce résultat. Bon, t puissance n est inférieur à t puissance n. D'où t puissance n multiplié par t est inférieur à t puissance n multiplié par 1, car t puissance n est positive. Cela implique que t puissance n plus 1 est inférieur à t puissance n, d'où t puissance n plus 1 sur racine de 1 plus t carré est inférieur à t puissance n sur racine de 1 plus t carré, car racine de 1 plus t carré est positif, ce qui soit n, d'où intégrale de 0 à 1 jusqu'à tn plus 1 sur racine de t carré plus 1 d du t est inférieur à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t du n sur racine de t carré plus 1 d du t. Cela implique que e de n plus 1 est inférieur à e de n, quel que soit n appartenant à n. Alors, la suite e de n est décroissante.
Voilà la question 3. La question 3. Montrez que quelque soit bon. Montrons que soit un appartenant à N. E de N plus 2 plus E de N est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. T de N, racine de 1 plus T au carré de T. Voilà. Quel que soit N appartenant à N, on a E de N plus 2 plus E de N est égal de 0 jusqu'à 1. T puissance N plus 2 sur racine de 1 plus T carré du T plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 T de N sur racine de 1 plus T carré du T. Bon, E de N plus 1, E de N plus 2, pardon, est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 T puissance N plus 2 sur racine de 1 plus T carré du T car on a quel que soit N appartenant à N, E de N est égal à T de N sur racine de 1 plus T carré, donc il est vrai aussi pour N est égal à N plus 2. Bon, qui est égal donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1, Tn plus 2 sur racine de 1 plus T carré plus T de N, racine de 1 plus T carré de T. Qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, on factorise ici par T puissance N. Donc on aura T puissance N facteur de T carré plus 1 sur racine de 1 plus T carré de T. Qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, T de N, racine de carré plus du T sur racine de T carré plus 1. Bon, on simplifie par racine de T carré plus 1, donc est égal à racine de l'intégrale de 0 jusqu'à 1 T de N, racine de T carré plus 1 du T. D'où, quel que soit N appartenant à N, E de N plus 2 plus E de N est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 T de N, racine de T carré plus 1 du T. Bon 4, en utilisant la formule d'intégration par partie montrant que n plus 2 facteur de n plus 2 plus n plus 1 facteur de e de n est égal à racine de 2, quel que soit n appartenant à n. Voilà. On a quel que soit n appartenant à n et de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t de n sur racine de 1 plus t carré.
Donc, e de n plus 2 est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t de n plus 2 sur racine de 1 plus t carré du t, qui est égal donc intégrale de 0 jusqu'à 1, t de n plus 3 sur n plus 3, multiplié par 1 sur racine de 1 plus t carré du t, qui est égal, d'après l'intégration par partie, à t plus puissance 3 sur n plus 3, de 0 jusqu'à 1, pardon, 1 sur racine de 1 plus t carré, de 0 jusqu'à 1, moins intégrale de 0 jusqu'à 1, t puissance 3 sur n plus 3, multiplié par 1 sur racine de 1 plus t carré prime du t. Donc il est égal, bon pour t est égal à 1, on aura 1 sur n plus 3, multiplié par 1 sur racine de 2. Donc c'est 1 sur n plus 3, multiplié par racine de 2. Pour t est égal à 0, bon cette quantité vaut 0, donc moins la dérivée de cette intégrale, bon, moins et 1 sur f', c'est moins f' sur f carré. Donc c'est moins, donc c'est plus 1 sur n plus 3 intégrale de 0 jusqu'à 1 n plus 3 multiplié par racine de 1 plus t carré prime sur racine de 1 plus t carré au carré du prime. On a 1 sur f est égal à moins f prime sur f carré. Donc il est égal donc à 1 sur n plus 3 racine de 2 plus 1 sur n plus 3 intégrale de 0 jusqu'à 1. La dérivée de 1 plus t carré, donc si t puissance 3 sur 1 plus t au carré, facteur, ici multiplié par 2t, sur 2 racines de 1 plus du carré, on simplifie par 2. Donc il est égal donc 1 sur n plus 3, facteur de 1 sur racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1 tn puissance 4 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré du t. Donc n plus 3 et de n plus 2, il est égal à 1 sur racine de 2 plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 4 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré d t. Bon, ici on a multiplié par n plus 3, on a multiplié ici par n plus 3. Bon, c'est quel que soit n, bon,
Et on a aussi e de n est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t de n sur racine de 1 plus t carré, du t, qui est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1, tn plus 1 prime sur n plus 1, multiplié par 1 sur racine de 1 plus t carré, du t, intégrale de 0 jusqu'à 1. Pardon. Bon, on utilise la formule d'intégration par partie, on aura t de n plus 1, pardon, on va écrire ici, sur n plus 1, le t' multiplié par 1 sur racine de 1 plus t carré, de 0 jusqu'à 1, moins 1 sur n plus 1, pardon, intégrale de 0 jusqu'à 1, t de n plus 1 multiplié par 1 sur racine de 1 plus t carré, prime du t. Bon, on va donner maintenant pour si on va calculer ces termes. Pour t égale à 1, on aura 1 puissance n plus 1, c'est 1, sur n plus 1, donc ici 1 plus 1 au carré, c'est racine du 2, donc on aura 1 sur n plus 1, multiplié par 1 sur racine du 2, plus, bon, pour t égale à 0, on a 0, cette quantité est nulle, pardon, c'est nul, cette quantité sera nulle, donc on aura tn puissance 2, 1 sur n plus 1, pardon, plus 1 sur n plus 1, intégrale de 0 jusqu'à 1, t puissance n, multiplié par la dérivée de 1 sur f', c'est moins f', donc on a changé, c'est moins. Donc c'est racine de 1 plus t carré sur 1 plus racine de 1 plus t carré au carré du t, qui est égal donc à 1 sur n plus 1, facteur de 1 sur racine du 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1, la dérivée de 1 plus t carré, c'est de t sur de racine de 1 plus t carré, multiplié par 1 plus t au carré du t, bon, tn plus 1. On simplifie par 2. Qui est égal donc à 1 sur n plus 1 facteur, pardon, de 1 sur racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1, t multiplié par t, c'est tn plus 2, sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré du t. Donc, n plus 1 et de n est égal à 1 sur racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1 de n plus 2 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré du t.
Maintenant, on va faire la somme de ces deux. Donc, ici, pardon. Ici, on a multiplié cette quantité par n plus 2, par n plus 1, on a multiplié ici par n plus 1. Donc, n plus 3, et du n plus 2 plus n plus 1, et du n, il est égal, bon, 1 sur racine de 2 plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1, t puissance 4 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 plus t carré d de t plus 1 sur racine de 2 plus l'intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 2 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré d de t. Bon, est égal donc 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 c'est 2 sur racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1 tn plus 4 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré plus tn plus 2 sur racine de 1 plus t carré multiplié par 1 sur 1 plus t carré d de t. Bon, on va simplifier par donc égal. Ici c'est racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1. On va simplifier donc t plus 2 sur racine de 1 plus t carré facteur de t carré plus 1 sur 1 plus t carré d de t. Cette quantité est égale, on va simplifier par t carré, donc est égal à racine de 2 plus intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance 2 sur racine de 1 plus t carré d de t. Et cette quantité n'est rien d'autre que e de n plus 2. Donc est égal à racine de 2 plus e de n plus 2. D'où, quel que soit n appartenant à n plus 3 et de n plus 2 plus n plus 1 et de n est égal à racine de 2 plus et de n plus 2. Cela implique que quel que soit n appartenant à n plus 3, moins 1 et de n plus 2 plus n plus 1 et de n est égal à racine de 2. Donc cela implique que quel que soit n appartenant à n plus 2 facteur de n plus 2 plus n plus 1 facteur de e de n est égal à racine de 2. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Ici, pardon, c'est racine de 2. Voilà, bon. Voilà question 5. Déduire que 5. N plus deuxième parent, deuxième plus 3, et de n
plus 2 est inférieur à la racine du 2 qui est inférieure à 2 n plus 3 et de n. Quel que soit n appartenant à n. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, e de n plus 3 et de n plus 2 moins racine de 2 est égal à 2 n plus 3 et de 2 n moins. Bon, racine de 2 n'est rien d'autre que cette somme, donc c'est e de n plus 2 e de n plus 2 plus n plus 1 et de n est égal. On a remplacé racine de 2 par cette valeur. Donc il est égal, pardon, est égal à 2 n plus 3 et de n plus 2 moins n plus 2 facteur de e de n plus 2 moins n plus 1 facteur de e de n est égal e de n, bon, 2n moins n c'est n, donc 3 moins 2 c'est 1, moins n plus 1 et de n qui est égal donc à n plus 1 facteur de e de n plus 2 moins e de n. Bon, cette quantité est négative car e de n est décroissante. Donc, e de n plus 2 est inférieur à de n plus 1. Donc, 2n plus 3, facteur de e de n plus 2 moins racine de 2 est inférieur à 0. Cela implique que 2n plus 3, 2n plus 2 est inférieur à racine de 2. Maintenant, on va calculer, on va faire notre inégalité. Bon, 2n plus 3 et de n moins racine de 2 est égal à 2n plus 3 et de n moins aussi, bon, n plus 2 et de n plus 2 moins plus, pardon, n plus 1 et de n qui est égal donc à 2n plus 3 et 2n moins n plus 2 et de 2n plus 2 moins n plus 1 et de n qui est égal à 2n plus 3 moins n plus 1 facteur de e de n plus 1 moins n plus 2 facteur de e de n plus 2 qui est égal, vous disiez moins n c'est n, 3 moins 1 c'est 2, donc il est égal à n plus 2, facteur de n plus 1 moins, pardon, et de n, pardon, ici. Et comme e de n est supérieur à e de n plus 2, car e de n est décroissante, pardon, est décroissante,
U de n moins U de n plus 2 est supérieur à 0, plus haut. N plus U de n moins n plus 2 est supérieur à 0. Donc, de z plus 3, U de n moins racine de 2 est positif, cela implique du z plus 3 et de n supérieur à racine de 2. Donc, quel que soit n appartenant à n, 2n plus 3 U de n plus 2 est inférieur à racine de 2 qui est inférieur à 2n plus 3 U de n. Pour la question 6, montrons que NE de n, cette suite, est convergente et précisant sans limite. On a E de n est décroissante, minorée par 0, car, quel que soit l'appartenant à 0, 1, de puissance n sur racine de 1 plus d carré est supérieur ou égal à 0, d'où intégrale de 0 jusqu'à 1 t puissance n sur racine de 1 plus d carré du t est supérieur ou égal à 0, alors E de n est supérieur ou égal à 0. Donc, E de n est convergente. Bon. D'où limite de E de n lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à la limite de E de n plus 2 lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à un certain n. On a
plus n plus 3. Facteur de 2 n, pardon, de 2 facteurs, pardon. Et de n plus 2, pardon. Est égal donc à 2n plus 4 moins 1 et de n plus 2 inférieur à la racine de 2 moins donc pardon, ici implique que e de n plus 2 e de n donc on va revenir celui que soit n appartenant à n. Donc on va prendre pour n est égal à n moins 2, on aura n et de n inférieur, racine de 2 plus et de n sur racine de 2, quel que soit n appartenant à n. Bon, si c'est une égalité vraie, quel que soit n, donc il est vrai pour n est égal à n moins 2. Bon, si bon, on va calculer n plus 1. Bon, on a aussi n plus 1 et de n inférieur à racine de 2 plus et de n plus 1 sur racine de 2. Donc, on va montrer donc que n de n est convergente. Bon, ici on a
quel que soit n appartenant à une certaine inégalité, cela implique qu'on va donner à n et moins 2, donc on aura n et de n est inférieur à racine de 2 plus et de n sur racine de 2, quel que soit n appartenant à n. On a donné à n moins 2. Donc si n de n est divergente, alors sa limite est égale à plus infini. Est égale à plus infini car n de n, elle est décroissante mineure par 0, donc elle tend vers, donc elle est convergente. Donc il existe un L tel que limite de n est égal à L avec L positif, car L de n est positif, multiplié par n, donc elle sera plus infini. Bon, s'il est divergent, si limite de n est égal à 0, donc on ne peut pas avoir limite de n est égal à 0. On va justifier ceci. Bon. Donc, ceci est impossible. Car si limite de n et de n est égal à plus infini, bon, si e de n, il est borné car elle est convergente. Bon, cette quantité c'est un nombre réel, donc on va voir plus infini plus infini inférieur à un nombre réel, ceci est faux. Donc ceci est faux car, quel que soit n appartenant à n, bon, n et de n est inférieur à racine de 2 plus et de n sur racine de 2. Et de n, sa limite est finie. Donc, cette quantité est bornée. Bon, il est inférieur, il existe un m tel que n supérieur à cette quantité. Alors, n, quel que soit n, et de n est inférieur à n. Ceci est faux. De le cas où n de n comme est divergente. Alors, donc, n de n est convergente. Car s'il est divergent, sa limite est égale à plus infini. Et puisqu'il est égal à plus infini, donc ceci est absurde avec cette inégalité. Donc une U de n est convergente, soit il a sa limite. Donc, limite de n et de n, lorsqu'elle tend vers plus infini est égale à L1, est égal à la limite de n plus 2 et de n plus 2 lorsqu'elle tend vers plus infini. Et comme 2n plus 3 sur, facteur de e de n plus 2 est inférieur à c de 2 qui est inférieur à 2n plus 3 et de n, alors, si on va multiplier 2n plus 3 multiplié par 2n, n plus 1, n plus 2, facteur de n plus 2 et de n plus 2, inférieur à la racine de 2 qui est inférieur, et 2n plus 3 sur n multiplié par n et de n. Bon, par passage à la limite, on aura cette limite C2, donc on aura la limite de 2n plus 3 sur n plus 2, n tend vers plus infini multiplié par la limite de n plus 2
et de n plus 2 lorsqu'un tend vers plus infini, inférieur à la racine du 2 qui est inférieur à la limite du deuxième plus 3 sur n lorsqu'un tend vers plus infini multiplié par la limite de n in lorsqu'un tend vers plus infini. Donc on aura cette limite C2 multiplié par L. Donc C2 L1 inférieur à la racine du 2 qui est inférieur à 2L1. Bon, cela implique que LA est inférieur à la racine de 2 sur 2 inférieur à L1. Cela implique que LA est égal à la racine de 2 sur 2. D'où limite de n de n lorsqu'un tend vers plus infini est égal à la racine de 2 sur 2. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.